Les émissaires de la CARICOM seront de retour en Haïti du 6 au 14 décembre pour tenter de faire bouger les lignes et parvenir à un accord politique. Peut-on s'attendre à un compromis, un consensus qui pourra enfin permettre le pays de sortir de cette crise? Pour répondre à cette question, le professeur Rony Desroches, directeur exécutif de l'initiative de la société civile, est avec nous ce soir via Zoom. Professeur, bonsoir, merci de votre disponibilité. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices de Radio-Télé-Métropole. La première chose, professeur, est-ce que vous comptez prendre part aux prochaines discussions qui auront lieu sous l'égide de la CARICOM? Alors, je dois dire que je n'ai pas reçu d'invitation cette fois. Il faut dire que la deuxième fois, j'étais à l'étranger. Et depuis, je n'ai pas reçu d'invitation, mais si l'invitation vient, je ne manquerai pas d'y participer parce que c'est très important pour le pays. Professeur, nous avons que le groupe des éminentes personnalités a soumis un rapport aux différents protagonistes à la crise, lequel document prévoit un conseil de transition de 7 membres, cependant qui devra travailler avec le Premier ministre Ariel Henry. Vous avez sûrement reçu ce document. Quel est votre regard par rapport à ce document du groupe des éminentes personnalités? Bien, je pense que les éminentes personnalités ont fait un excellent travail en préparant ce document qu'ils ont envoyé aux différents protagonistes. Et je pense que ce travail, ce document, est le fruit de toutes les rencontres qu'ils ont eues. Ils ont compris quelle était la dynamique politique dans le pays. Ils ont compris aussi quels étaient les intérêts des uns et des autres. La première chose, c'est que ce document parle d'un exécutif bicéphale, justement. C'est l'une des revendications de l'opposition, que l'exécutif soit bicéphale. Donc, il parle de bicéphalité de l'exécutif. Deuxièmement, ils ont dit très clairement que le Conseil de transition aura des attributions présidentielles. C'était également l'une des revendications de l'opposition. Voilà donc deux concessions importantes faites à l'opposition. Et troisièmement, ils ont élargi à 7 membres le Conseil de transition. Je pense que c'est aussi une bonne chose pour l'opposition parce qu'avec 7 membres, ils arrivent à donner 4 places, 4 sièges à des hommes ou des femmes politiques dans le Conseil de transition. Or, nous savons que la question de prestige, la question d'occuper des places, et particulièrement une place au niveau de la présidence, c'est quelque chose qui importe beaucoup pour les hommes politiques et pour les femmes politiques. Donc, ce sont autant de concessions, je crois, valables qui certainement vont porter l'opposition à accepter ce compromis. Ensuite, je crois que malgré tout, ils ont gardé un poids important au Premier ministre. Il est vrai que M. Ariel Henry, son nom n'est pas cité dans le document. Cependant, on n'a pas l'impression qu'il est question de changer de Premier ministre. Et même, il y a un certain poids qu'on lui donne dans ce document en prévoyant que 40% des membres du gouvernement, du nouveau gouvernement qui sera formé, seront choisis par le Premier ministre. Justement, donc, professeur. Ça donne un poids politique important. C'est un certain compromis qui est trouvé entre les tendances des deux partis, des deux branches, n'est-ce pas, si vous voulez, de la classe politique. Vous avez pris le soin d'énumérer les concessions faites
par le groupe des éminentes personnalités pour l'opposition. Cependant, en ce qui a trait au Premier ministre, est-ce que d'ores et déjà on ne peut pas prévenir un énième échec de la CARICOM, tenant compte justement du Premier ministre Ariel Henry qui est là dans la proposition, alors qu'on sait que certains protagonistes réclament le départ d'Ariel Henry? Donc dans ce cas, est-ce qu'on ne peut pas prévenir un énième échec? Bon, naturellement, je crois que c'est de bonne guerre que l'opposition demande le départ du Premier ministre, parce que l'un de leurs objectifs, c'est de pouvoir le remplacer. Mais il ne faut pas oublier que le Premier ministre, il a signé une lettre envoyée au secrétaire général des Nations Unies pour demander l'envoi d'une mission d'appui à la police nationale, une force qui pourrait aider le pays à retrouver la sécurité. Je ne pense pas que la communauté internationale va changer de cheval en plein gué. Parce que imaginez qu'on ait un autre Premier ministre et que ce Premier ministre ne soit pas d'accord avec la mission, ça va obliger de rebattre les cartes et de repartir à zéro quand on pense que ça a été de haute lutte que l'on a obtenu le feu vert du Conseil de sécurité. Il a fallu vaincre les réticences de la Russie, vaincre les réticences de la Chine. Il a fallu trouver un remplaçant au Canada qui n'a pas voulu prendre le leadership. Et jusqu'à présent, au niveau du Kenya, il y a encore une valse hésitation. Je pense que l'international ne va certainement pas changer de Premier ministre en cours de route. Mais professeur, Donc, je crois que de l'autre côté, l'opposition a dû se rendre compte qu'elle doit composer avec M. Henry. Mais professeur, est-ce que ça révèle de la communauté internationale ou du moins tout simplement des acteurs politiques haïtiens? Bon, écoutez, nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance de l'international dans cette question, car il faut dire que nos institutions sont affaiblies, énormément affaiblies. D'ailleurs, la plupart d'entre elles n'existent même pas, n'ont pas une existence légitime. Nous n'avons plus d'élus, nous n'avons pas de parlement, nous n'avons pas de président élu, nous n'avons pas un Premier ministre qui a été ratifié par le Parlement. Nous avons une police d'une extrême faiblesse, une armée embryonnaire, une justice balbutiante. Donc nos institutions sont extrêmement faibles. Alors, donc tout ceci ne fait que renforcer l'international. Et maintenant, voilà que l'international va avoir en quelque part une contribution importante à la sécurité et à la stabilité du pays en fournissant non seulement une mission multinationale, mais aussi en fournissant des équipements qui vont, je l'espère, permettre de neutraliser ces gangs qui terrorisent aujourd'hui la population. Professeur, revenons à cet accord politique qu'on espère avoir d'ailleurs. Cependant, dans le cas où les acteurs politiques haïtiens ne pourront pas trouver un accord, quelle autre alternative devra-t-on envisager pour un dénouement de la crise, professeur? Bon, d'après les déclarations que j'ai entendues à la radio, d'ailleurs sur les ondes de radio et télémétropole eux-mêmes, n'est-ce pas, il me semble que les membres de l'opposition commencent à mettre un peu d'eau dans leur vin. J'ai entendu plusieurs protagonistes dire que, bon, maintenant, on peut considérer la possibilité de trouver un accord avec Ariel Henry, avec l'actuel Premier ministre. J'ai entendu des gens dire peut-être qu'on peut aller vers un compromis. Bref, il me semble que le discours très rigide que l'on entendait il y a quelque temps s'est quelque peu atténué, ce qui laisse croire
qu'on peut arriver à un compromis. Et maintenant, si on arrive, d'ailleurs, il se peut que certains membres de l'opposition, certains partis de l'opposition n'acceptent pas de rentrer dans un compromis avec M. Ariel Henry, mais je crois que d'autres entreront, et ce qui pourra en quelque sorte élargir la base du gouvernement, de ce nouveau gouvernement, et par conséquent le rendre un petit peu plus stable et nous l'espérons aussi un peu plus efficace. Donc selon vous, professeur Desroches, les possibilités sont maximales en ce qui a trait à un accord pour sortir le pays de la crise. Merci infiniment, professeur Desroches. Je ne dirais pas maximale, mais on a des possibilités qu'on peut estimer raisonnables. Voilà, merci infiniment, professeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Voilà, c'était avec nous le professeur Rony Desroches, directeur exécutif de l'initiative de la société civile. Avec lui, nous avions échangé sur le retour des émissaires de la CARICOM au pays du 6 au 14 décembre prochain pour tenter de trouver un accord entre les acteurs politiques haïtiens.